Abu Dhabi, au Moyen-Orient. Il est 10 h du matin. Caroline, une jeune Française, conduit l'une des femmes les plus puissantes dans le monde du caviar, Claudia Boucher. Elles sont en route toutes les deux pour rencontrer le nouveau chef d'un des plus beaux restaurants de la ville. L'objectif est clair, imposer leur caviar dans l'établissement le plus réputé du moment. C'est superbe. Cette mosquée, moi, je la trouve magique. Oui, elle est jolie comme tout. Bonjour Claudia Boucher, enchantée, félicitations. Merci beaucoup. Et bienvenue alors en Arabie. Alors vous êtes juste arrivé. Fraîchement arrivé, exactement. Voilà, Exactement. mais je vous transmets ma petite carte. Merci beaucoup, Claudia. Voilà, C'est gentil. et un dossier. Ok. Voilà. Alors on est venu un petit peu pour faire la connaissance, pour vous féliciter évidemment, Merci. mais surtout aussi de vous faire connaître notre produit, parce que je pense que pour un endroit ici, comme ici, C'est la ça place, serait formidable. Hein, voilà. Exactement. Voilà. Claudia est la propriétaire d'une des plus grandes productions de caviar au monde. Et c'est un produit qui vient de France. Claudia est l'une des pionnières du caviar d'élevage, celui qui a remplacé le sauvage. Depuis plus de 15 ans, elle fait le tour du monde pour faire la promotion de son caviar dans les plus beaux palaces de la planète. C'est vraiment un endroit très classe. Magnifique. Ouais. Voilà, alors ça c'est notre primeur qui a 3 semaines. Il faut toujours dire, plus que le caviar vieillit, plus qu'il va foncer. Il est clair. La couleur du caviar n'est pas un critère en soi, ce n'est pas un critère de qualité. Alors tous les primeurs ne sont pas forcément toujours très clairs. Hein? Voilà, si vous voulez bien, je vais vous montrer. Pour vraiment avoir que la notion du caviar, alors vous le regardez déjà, il faut que les grains soient jolis, qu'ils se détachent. Vous les mettez sur votre main, vous regardez à nouveau si c'est bien. D'accord. Vous le sentez, il faut que l'odeur soit agréable. Vous voyez, même pour un caviar qui a 3 semaines, la puissance qu'il a déjà et qu'il reste en bouche, on a encore plein les papilles. Hein. Et ça, c'est quand même important parce qu'il y a des caviars qui sont très jolis, mais une fois qu'on l'a plus dans la bouche, mais il n'y a plus rien, comme avec certains vins. La texture, on les a invitées. Ouais, mais la texture, moi, je me... Voilà. Alors après... Il est des choses sur cette terre qui sont entourées d'une véritable aura et d'un profond mystère. Le caviar en fait partie. Il fait tourner toutes les têtes, fait fantasmer bon nombre de personnes. S'en procurer aujourd'hui est un privilège. S'offrir du caviar fait office de grand luxe. Mais derrière ces quelques grammes, la concurrence fait rage. Plongé dans un univers où le luxe et la gastronomie ne se sont jamais aussi bien entendus. Il est encore plus gros, non? Pour la première fois, vous allez découvrir les coulisses d'un monde incroyable, avec Claudia Boucher et la façon dont elle gère son énorme business. Ce qui est quand même magique, c'est de voir ce qu'on appelle aussi une boîte gâteau. Avec Nicolas le caviar qui Barruyer, dépasse, directeur du restaurant tout Prunier à Paris. Il tient les rênes du plus emblématique lieu de restauration consacré au caviar. Nous ferons la connaissance de Jean-Marie Pinson. Il a créé le club des goûteurs de caviar, un petit cercle très fermé. Ce n'est pas inaccessible, quoi. C'est un choix. On fait le choix de ce qu'on aime et on investit dans ce qu'on aime, quoi. Je vous ai apporté quelques petites choses à goûter. Armen Petrosian, c'est le descendant direct de l'illustre famille Petrosian, peut-être le plus grand spécialiste au monde. Il n'y a pas une fortune ici, c'est formidable. Jamais les coulisses du caviar n'auront été dévoilées à ce point. Plongé au cœur d'un système fascinant, mélange de luxe et de très haute gastronomie. Ceux qui aiment le caviar l'apprécient comme certains aiment le McDo. Point.
À une quinzaine de kilomètres de Dubaï se trouve Classic Fine Food, une entreprise spécialisée dans l'alimentaire haut de gamme. Claudia Boucher distribue sa production de caviar dans les Émirats grâce à cette société. Et ici, on parle de plusieurs centaines de kilos chaque année. On a 13 bureaux dans le monde entier et on a une palette de produits assez large. On est spécialisé dans le fine food, on n'est pas du tout en retail, on vend que aux hôtels et restaurants 5 étoiles de Dubaï et Abu Dhabi. Et voilà, on vend ça va de la viande australienne en passant par le foie gras français, l'huile d'olive, le fromage, le caviar bien évidemment. Bon, alors qui c'est qu'on va voir là? Alors, on va voir le Shangri-La. On va voir Shangri-La, Abu Pearl and Dhabi, Caviar. donc Pearl and Caviar et on va voir Bordeaux. Et D'accord. ensuite on va voir l'opening le parc Hayat qui va ouvrir ses portes en novembre. D'accord. Voilà, d'ici quelques jours. Tiens, c'est là. D'accord. Hi, Leslie. Hello. Bon. Donc oui, ils connaissent Merci. tous. Claudia Boucher entrepose sa production dans ses chambres froides. Et quand il faut se déplacer avec son caviar, mieux vaut prendre ses précautions. À l'extérieur, il fait 35 degrés et il est à peine 10 h du matin. Une piscine désertée, des chambres inoccupées, ce palace va ouvrir ses portes à Abu Dhabi dans quelques jours. Et pour Claudia Boucher, impossible de rater l'événement. Avec son directeur commercial, elle a obtenu un rendez-vous avec le chef, un Français qui s'occupera des nombreux restaurants de l'établissement. Au programme, 3 productions différentes de son caviar à découvrir. Et c'est intéressant justement de voir comment ce produit vit. C'est compliqué de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas le sel. Le sel est et le vieillissement, c'est un petit peu un agent qui va pouvoir éventuellement permettre de cacher certains défauts. Donc quand on est sur du primeur, c'est absolument essentiel d'avoir aucun défaut organoleptique. Vous mettez le caviar dans votre bouche et vous roulez avec la langue doucement les grains contre le palais. Un bon caviar, il roule. Verdict? Vous aimez ça ou... Les 2 premiers, oui, le dernier. Voilà, c'est une question de goût. Voilà, tout à fait. Les négociations sur le caviar sont faites en toute discrétion. Les sommes d'argent en jeu sont importantes car les palaces font le plein et les amateurs de caviar sont nombreux à séjourner ici. On a des demandes pour 500 grammes ou même 1 kilo. Quand les Russes viennent, oui, ils veulent des plus grosses quantités de Il y a caviar. des populations qui dépensent plus en caviar que d'autres. Voilà, exactement. Et les Russes, d'après ce que j'ai noté, ils en font partie. Ça sera l'endroit idéal. On a un display de vin et tout ça. On a une table aussi pour faire des dégustations de vin. On pourrait aussi faire des dégustations de caviar en même temps avec certains vins qui iront avec le caviar. Ça, c'est possible à faire aussi. Depuis près de 15 ans, c'est la même stratégie pour Claudia Boucher. Séduire les plus grands chefs du monde entier. C'est eux qui font les commandes de plusieurs dizaines de kilos chaque mois. Et généralement, quand ils quittent un 5 étoiles, c'est pour retrouver un autre palace du même calibre. Mais avant de poursuivre ces rendez-vous, visite des nouveaux lieux avec des équipements hors de prix, comme ces fourneaux, à 200 000 € chacun. Ah, c'est extraordinaire. Là, ça donne vraiment envie de cuisiner et je m'imagine le jouet qu'a le chef qui va ouvrir cet hôtel et qui a une cuisine de telle manière à sa disposition. Et c'est original hein, que les clients peuvent venir au fur et à mesure, se faire une omelette, se faire un steak et il y aura un cuisinier qui va être là pour le faire directement devant chez eux, à n'importe quel moment de la journée. Nous avons plusieurs restaurants, plusieurs styles de cuisine. Donc pour un chef aussi, c'est fantastique parce que vous avez tellement de différentes choses à apprendre ou à faire. Mon équipe tournera aussi, donc on va les faire. Pour eux, ça va être aussi fantastique. Comme on dit en français, on n'a pas lésiné au niveau des achats. Nous avons des fourneaux qui sont superbes. Les gens ne se rendent pas trop compte ici, mais c'est vrai que si vous étiez chef en France et vous venez ici, c'est superbe, quoi, parce que les fourneaux qui coûtent ces prix-là, on en rêve quoi, chez nous en France. À plus de 5000 km de là, à Paris. Là aussi, le restaurant est vide. Le service est passé depuis quelques heures, mais il y a encore des irréductibles. Jean-Marie Pinson est en plein travail.
Toujours bien accompagné lors de ce genre de session. Il veut découvrir un nouveau caviar avant de peut-être le proposer aux membres de son club, celui des goûteurs de caviar, un petit cercle d'une 50aine de Parisiens, tous amateurs de ces petits œufs noirs. Aujourd'hui, c'est un atelier sur le caviar, et ce sont des amis, très fins dégustateurs sur le caviar. Alors, dans ces 4 jurys, il y a à la fois la novice, le candide, et puis les gens qui sont un peu plus affinés, ce qu'il faut justement pour avoir un avis objectif à la dégustation. Et puis, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que... Ah ben voilà. Alors voilà les amis. Très bien. Voilà, donc là, les 2 caviars dont je vous parlais, donc il y aura donc un mature. D'ailleurs, il a été très prudent. Au cas où on ne l'aurait pas reconnu, il a mis affiné et fraîche. Donc on regarde, je vous rappelle toujours le même principe. Il faut toujours regarder, vous pouvez prendre l'une ou l'autre. On regarde la date, c'est ça l'intérêt. La traçabilité avec le caviar d'élevage, ce qu'on n'a pas avec le caviar évidemment sauvage. On peut dire, ben non, c'est pas bon. Ça nous est déjà arrivé de refuser des caviars, notamment des grands caviars qui avaient été présentés et qui étaient immangeables. La boîte repartait, personne ne voulait en manger. Même de grandes maisons célèbres. Il a une belle allure, pas trop d'huile, pas écrasé. Alors cuillère, alors on commence par quoi déjà? Par lequel? Par le frais. Ben voilà. Le frais. Alors? J'ai moins l'habitude, à mon avis, c'est pour ça. Ça va venir. On découvre vraiment des goûts différents, alors qu'en général, quand on va dans des maisons, on vous prend d'un côté peut-être un peu snob sans vous expliquer les choses, et donc on se dit, souvent on entend des gens qui vous disent « j'aime pas le caviar », mais finalement, ça veut rien dire, parce qu'il y a plusieurs sortes de caviar, il y a des goûts totalement différents. Et je trouve que grâce à Jean-Marie, on a appris à savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais en tous les cas, à ne pas être ignorant dans le caviar. Et ça, je trouve que ça devrait exister dans beaucoup de domaines. Ce comité que Jean-Marie a réuni doit approuver ou non le caviar qui sera proposé lors du grand rassemblement. Il a lieu tous les 2 mois. Toutes les sensibilités doivent être prises en compte. Une texture agréable en bouche, des œufs bien fondants, un sel pas trop prononcé. Les différentes nuances sont importantes, mais inévitablement revient cette même peur du caviar qui aurait tourné. Les souvenirs sont d'ailleurs douloureux. C'était incroyable, c'était un Sevruga immangeable, franchement. Et quand vous avez 30 ou 35 membres qui ne finissent pas leur boîte, c'est quand même un signe, c'est pas vraiment un goût particulier, je crois. Mais bon, nous ne sommes pas à l'abri Et ça fait partie aussi des découvertes du club, c'est-à-dire que c'est ça. De temps en temps, on se fait une idée, on voit qu'il y a franchement du mauvais. J'avais même projeté, mais je ne sais pas si je le ferais, si j'oserais, de commander du caviar sur Internet, donc improbable, et de voir après, de voir un peu la réaction des membres par rapport à ce caviar, pour bien montrer que c'est l'aventure. Mon Dieu que c'est bon. Hein. Ouais, j'ai tout mangé là, ça y est. Non, mais il en reste même plus d'ailleurs. C'est 2 grains là. Ah, 2 grains. Wow. Les grains de folie. Lui, t'es plus doué que moi parce que tu vois, comme quoi les jeunes élèves dépassent son maître. Voilà, hein. J'étais à la bonne école. Oh, Le caviar, ce sont des dizaines de goûts différents. Seuls les esturgeons produisent des œufs qui deviennent alors celui que l'on nomme l'or noir. Mais il existe différentes sortes de poissons dans cette même famille. Les belugas, les berries, les shrankies et d'autres. Les œufs ne sont pas les mêmes. Mais ce qui différencie aussi le caviar, c'est une sorte d'affinage que les producteurs appliquent. Dans un laboratoire dont le lieu est strictement confidentiel, Armen Petrosian travaille chaque jour avec son équipe à rendre les œufs d'esturgeon les meilleurs possibles. Ouais. Ouais, pas mal, mais il y a un tout petit goût poisson derrière. Ouais, moi je lui reprocherais le petit goût de poisson, la texture un peu trop pâteux. Ouais, il ne se détache pas bien. Ça, c'est celui-là que j'ai goûté, ces deux-là, ils sont très bien. Et celui-là, je n'ai pas goûté, celui-là. Il colle un peu, celui-là. C'est en fait une comparaison assez proche de celle que l'on a pour un vin, quand on a, à partir d'un même production, par exemple, de champagne, on va faire une grande cuvée et on va faire un champagne sans année. Au sein d'un même élevage, dans le même endroit, dans la même espèce d'esturgeon, vous avez une variabilité des œufs. Pourquoi on a cette variabilité des œufs? Parce qu'en fait, l'esturgeon est un poisson complexe, avec une génétique compliquée, qui fait que d'un esturgeon à l'autre, on a une variation de l'œuf
de sa texture, et je dis bien au sein d'une même espèce. Voilà. Vous avez un produit, là on va regarder sa texture. Je vais évidemment essayer d'apprécier comment se comporte le grain. Vous voyez, il est quand même assez élastique, il a une bonne texture et il est bien plein de jus, et ça se voit. Ça permet d'apprécier que c'est un caviar qui a une belle fermeté, un grain qui est rond, qui est bien ferme, qui est luisant. Vous voyez, c'est important, c'est la couleur, pas la couleur intrinsèque, c'est la brillance du caviar. Ah oui, il y a une belle odeur. Ah, ça, il mériterait avoir plus de temps là, parce que là, il y a encore un peu d'eau. Ouais. Reconnaître les différentes saveurs de ces œufs n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui le font ont des contrats de travail bien verrouillés. Ils ne peuvent en aucun cas rejoindre un autre établissement. Ici, la notion de clause de concurrence est incontournable. C'est comme en religion, on rentre à un moment et on en sort à sa retraite. Vous savez, il n'y a pas de milieu. On a un métier, on a un savoir-faire, une connaissance. Il n'y a même pas 5-8 personnes dans le monde qui connaissent notre métier, comme nous on le connaît. Moi j'ai formé 3 personnes. Écoutez. Vous avez entendu? Est-ce que vous l'avez entendu? Le caviar qui chante. Alors on se moque de moi, mais... Vous voyez, c'est ce petit bruit de succion. Ça, c'est un signe de qualité de caviar. Le caviar, c'est en grande partie dans les restaurants haut de gamme qu'il se vend. Les chefs de ces établissements ont des attentes bien précises concernant le goût et l'aspect du produit. Je vais vous montrer maintenant quelque chose de particulier, qui est en fait une sorte de bible, de recueil en fait des désirs, des goûts, des ressentis des chefs. Et là-dedans, on va marquer exactement ce que le client nous a demandé, comment il a ressenti les échantillons, quand il est venu ici, qu'il a fait sa sélection, qu'il a pu voir tous les différents goûts. Voilà, on va tout consigner sur ce document. Il y a les plus grands chefs du monde, enfin d'Europe, parce qu'on expédie dans tous les pays du monde. Donc voilà, il y a tous les plus grands chefs parisiens et ailleurs. L'or noir, on le retrouve dans quelques restaurants bien cotés dans les beaux quartiers. Mais il en est un qui sort du lot. Émile Prunier, son propriétaire, l'a créé au début du XXe siècle. On était entre 1900 et 1925, l'exposition Art universel, l'exposition des arts décoratifs et modernité qui allait avoir lieu pas loin. Donc il avait voulu, pour célébrer cet instant et être en accord avec son temps, faire de ce restaurant le restaurant le plus beau et le plus luxueux et moderne à la fois. Donc c'est vraiment un restaurant représentatif de cette période de l'art déco. On le voit sur la façade, mais avec ses formes géométriques, représentant vraiment le milieu marin. On peut deviner des poissons, des triangles, des raies. Et comme vous pouvez le sentir, il y a vraiment un courant d'air permanent, ce qui permettait, il était très novateur, de pouvoir créer une poissonnerie à cet endroit, avec les fenêtres qui s'ouvrent, les vitres qui sont ajourées. Et il y avait vraiment une ventilation naturelle qui se faisait. Donc les écaillés étaient là, les bancs de poissons étaient là, il y avait des poissons vivants, des cuisses de grenouilles. À l'intérieur, près de 90 ans après, presque rien n'a changé. La décoration des meilleurs artisans de l'époque est restée. Les graveurs de verre, les sculpteurs, les mosaïstes avaient fait un travail considérable. Et progressivement, le tout Paris en a fait une adresse incontournable. On a vraiment l'impression que les murs sont envoûtés de par les gens qui ont fréquenté cet établissement. Dans des époques, des années folles, Art déco, Mistinguett, il y avait les Frères Lumière, vraiment des gens très novateurs, très forts. Marie Curie, un grand journaliste qui était Monsieur Meyer, pour citer que quelques noms. Plus récemment, Claude François, qui venait souvent ici, qui aimait le soir y dîner. La maison Prunier produit et commercialise son propre caviar. Les œufs proviennent des esturgeons français qui résident dans les piscicultures de la région Aquitaine. Et c'est dans les sous-sols du restaurant
que le caviar est rempoté, la phase où les œufs arrivent dans d'énormes boîtes de plus d'1 kilo pour se retrouver dans de toutes petites qui font une cinquantaine de grammes. On tape dessus pour décoller le caviar qui aurait pu un petit peu coller au couvercle. Parce que quand on présente du caviar, c'est un bijou alimentaire, hein, donc il faut qu'il soit bien démoulé et très beau à présenter, à proposer. Pas évident, il faut avoir quand même des grandes mains pour ouvrir ces boîtes originales. Parce qu'elles font entre 1 kg et 1,3 kg. Il faut y faire attention, ouais. Alors quand on fait attention à l'ouverture de la boîte, ce qui est quand même magique, c'est de voir ce qu'on appelle aussi une boîte gâteau avec le caviar qui dépasse, comme ceci. À quelques mètres de là, les plaques de cuisson et les fours sont en marche. Le service a commencé et la clientèle est exigeante ici. À près de 80 € une entrée, elle peut l'être. Mais lorsque l'entrée est justement agrémentée de caviar, on est alors dans le grand luxe. Et le quotidien aussi d'Éric Coisel, le chef du restaurant. C'est vrai que c'est un produit cher, mais on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Si on le mange, si on le déguste pur, c'est vrai qu'il faut un minimum de 50 grammes par personne, 30, 50 grammes. 50 grammes, c'est mieux. Et dans un plat, il faut compter quand même, pareil, pour un plat ou une entrée, il faut compter 15 grammes de caviar. Et un plat, pour vraiment goûter le caviar avec le plat, il faut quand même compter dans les 30 grammes de caviar par personne. Pour Claudia Boucher et Laurent, son directeur commercial, le marathon continue, mais toujours dans de superbes endroits. Avant la tombée de la nuit, ils se rendent dans la nouvelle adresse chic de Dubaï. Claudia Schiffer, Zinedine Zidane et Robert De Niro y séjournent à ce moment même. Situés dans le quartier de Jumeirah, ils vont au One and Only, le restaurant de l'un des Français les plus célèbres en matière de grande cuisine, Yannick Aleno. Il n'y a pas encore de marque de caviar implantée ici. Une occasion en or pour Claudia de s'infiltrer, mais avant de parler business, petit tour du propriétaire. Ici nous avons le lounge d'accueil pour accueillir les gens qui arrivent en bateau ou voilà, le lounge d'attente. Super sobre, chaleureux et frais. Trop piqué. Ah, extraordinaire ça. Toujours la sobreté du design. Ça rappelle un peu. Oh, quelle vue là. C'est marrant ces petites boîtes, on pourrait Oui, alors ça pourrait être peut-être une bonne idée pour le room service. Pour les amenities, pour servir pour les welcome, pour les voilà, je pense que ça serait une très bonne idée là. Absolument. Ou l'apéritif avec un peu. Et en plus avec le petit, non mais là déjà c'est génial pour les petits les yachts aussi, ou les petits. Absolument. Ah ouais. Tiens d'ailleurs à la rigueur, si vous voulez, ils peuvent acheter du caviar chez vous si vous voulez, et on a les petits sachets isothermes. On a même des petits, des plus grands sacs isothermes. Ils pourraient l'amener avec des pains de glace comme on a là ici. Non mais c'est génial. En plus, voilà. On est en train de conceptualiser un panier pour les bateaux. Oui. Et justement, je n'avais pas pensé à mettre cette petite boîte. Oui. En plus, vous avez le packaging qui va avec. Oui, on a le packaging avec. C'est top. Et on a même un sac un peu plus important. Donc, et à ce moment-là, je vais l'inclure à ma composition. Oui. Alors, qu'est-ce que vous ressentez là? Quand on dit
dit rien, c'est que tout va bien. Hein. Oui, mais alors les saveurs, est-ce que vous pouvez définir des saveurs? Ou il faut reprendre une deuxième cuillère tout à l'heure? On peut reprendre une deuxième cuillère. Jusqu'à présent, on est ouvert depuis 1 an. L'année dernière, on a eu une grosse clientèle de Russes et j'ai eu effectivement des demandes, de caviar et je n'étais pas encore apte de m'approvisionner de caviar top qualité. Donc j'ai pas voulu jouer le jeu. Et maintenant, je peux effectivement le faire. En plus, avec du caviar de France. Encore mieux. Que c'est beau ça. Superbe. Super, ouais. Faut avoir les idées. Ça sent? Non. Oh, qu'est-ce que c'est joli ça. C'est superbe. Ultime rendez-vous à Dubaï pour Claudia et Laurent. Une dernière étape cruciale avant leur retour en France. Ils ont convié des personnalités de premier choix des Émirats et comptent bien les impressionner avec un dîner tout caviar. C'est le chef, Olivier Bill, qui a toute la pression. À la carte, one lobster, one beef medium. À lui de cuisiner le caviar français et d'en faire un produit équivalent au célèbre caviar d'Iran. And then, when you finish, on the top, you put this small caviar jelly, ok? On peut se permettre peut-être encore un peu plus d'impertinence, un peu plus d'essayer de pousser vraiment le sujet au maximum, quoi. Parce que justement, on a des gens avertis, il faut aussi les surprendre, il faut aussi arriver à les étonner, à leur faire découvrir quelque chose de nouveau. Donc moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup, personnellement. C'est vraiment intéressant, quoi. Traditional bandade without potatoes, also inside and garlic. You have oyster and pink radishes. Et alors c'est complètement rehaussé par le caviar. Oh, c'est superbe. C'est un superbe mélange. Bon. À table, le chef a sorti le grand jeu, avec pour la première fois du caviar au-dessus de tranches de bœuf. Le mélange est osé, mais tout le monde apprécie. Et 2 personnes en particulier. Dwayne Shear, il est le chef du plus haut restaurant au monde, à Dubaï, à près de 450 mètres de hauteur. Et surtout cet homme, il décide des compositions des repas dans la 2e plus grande compagnie aérienne mondiale. À lui seul, il peut acheter plusieurs centaines de kilos. On va dire qu'aujourd'hui, le marché est très compétitif et très concurrentiel. Et sur la compagnie avec laquelle je travaille aujourd'hui, qui est l'une des plus grandes compagnies aériennes, le caviar français n'est pas reconnu aujourd'hui, ou encore. On va y travailler, on y travaille. Mais on travaille aujourd'hui surtout avec des caviars très classiques, qui sont le caviar iranien ou le caviar russe. Vendre du caviar à Dubaï est un vrai pari. L'Iran n'est à quelques kilomètres et il faudra certainement de longues années avant de postuler à la première place. Au début, c'était très laborieux et c'est pour ça que ça me fait très grand plaisir que des grandes maisons comme aujourd'hui ont accepté de venir. Déjà, c'est bien. Et en plus d'être vraiment convaincus de nos produits, ça fait vraiment plaisir parce que, effectivement, comme vous dites, la concurrence, elle est là. La concurrence, pas force, surtout aussi avec un prix, c'est une guerre de prix, mais bon, ils comprennent quand même qu'un bon caviar est fiable et il vaut quand même ce qu'il vaut. Si de nombreux établissements de luxe achètent du caviar, certains vont encore plus loin. Ils vont jusqu'à faire eux-mêmes leur propre production. Jean-Marie Pinson est en route pour la petite ville de Frutingen. Pour le compte de son club des goûteurs de caviar, il va à la découverte du caviar suisse. À plus de 800 mètres d'altitude, où la fraîcheur est souvent de mise, on y trouve des esturgeons. Difficile à croire, mais au milieu des montagnes, il existe des piscicultures à la pointe de la technologie, grâce à un cours d'eau unique de 20 degrés venu des roches. Une eau idéale pour les poissons, mais le caviar est-il à la hauteur? Je retrouve ici, d'une part, cette pureté qui caractérise
votre caviar, le caviar de la maison. Une grande pureté, pas du tout de goût parasite, mais vraiment rien. C'est vrai que la couleur importe peu, en fait, moi, personnellement, mais elle est quand même uniforme, hein, on va dire. C'est agréable parce qu'il n'y a pas de... ça ne choque pas l'œil. Pour ces producteurs de caviar, l'eau pure des montagnes est un vrai bienfait pour les poissons. Et même le marketing fait référence à cet apport de la nature, ce qui change des boîtes très classiques. Alors on donne ça avec le caviar, toujours ensemble, parce que pour nous, c'est une histoire autour, c'est l'histoire de glace, l'histoire, l'eau pure de montagne. C'est pour ça qu'on s'appelle Pure Swiss Alpine Caviar. Ça vient de la montagne, l'eau est pure, alors c'est aussi la glace qui est pure. Ici, on peut déguster les œufs d'esturgeon avec un paysage exceptionnel. Mais avec 15 millions d'euros d'investissement, une surprise attend encore les clients. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques. Magnifiques, vraiment. Comme disait monsieur, c'est vrai, on ne se lasse pas de regarder ça, ça calme, c'est formidable. C'est comme un feu de bois dans une cheminée. Different sizes. The water quality and the space that they have, it's important, so they have the feeling it's okay to enjoy it afterwards, and they have a good feeling about it. And it's for us, it's very important to have this visitor to show them what we are doing. C'est assez exceptionnel dans la mesure où là on est dans un aquarium, on est complètement déconnecté du caviar a priori, et pourtant là il est là dans toute sa splendeur. Et surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a un mélange d'espèces qui d'ailleurs, comme on le voit, s'entendent très bien. Ce sont des poissons pacifiques et qui nous donnent une idée de la tranquillité. On comprend aussi peut-être pourquoi ces poissons, finalement, viennent des temps anciens, que dis-je, ce sont des dinosaures. Armen Petrosian, lui aussi, entretient une forte relation avec les chefs. Il est venu apporter sa nouvelle production et séduire un homme à la recherche d'un goût unique, celui du caviar sauvage, celui qui provenait des esturgeons de Russie et qui n'existe plus aujourd'hui. L'esturgeon étant une espèce protégée. Seul le caviar de poisson d'élevage est autorisé, mais le goût, lui, n'est plus le même. Bonjour. Monsieur Comment allez-vous, monsieur? Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Je vous ai apporté quelques petites choses à goûter. D'accord. Des nouveautés. Donc, enfin, nouveautés. La nouvelle pêche? Voilà, la nouvelle pêche, enfin, de nouvelles origines. Il faut que je vous montre ça parce que c'est une chose quand même intéressante. Et comme je sais que vous êtes curieux sur tous les nouveaux produits, il faut que vous soyez au courant de tout. Avec un grand plaisir. Voilà, alors, on y va. On va se tourner vers le restaurant. Alors, ce que j'adore, c'est la couleur de ce caviar. Ah, il est je trouve magnifique. qu'il a une couleur... on a envie déjà de le manger avant, rien qu'à la première vue. Non, c'est vrai. Bon, là, ça, c'est vraiment une couleur exceptionnelle. Et la grosseur du grain est... Là, c'est exceptionnel, ça. Bon, c'est vraiment une couleur exceptionnelle. J'ai un souvenir de mon enfance où j'ai eu la chance de pouvoir faire une dégustation de beluga et ça s'approche presque de ça. Dans mon souvenir, vous savez, on est toujours marqué par des souvenirs des moments exceptionnels. Et ça, c'était un moment exceptionnel. Et ça, on retrouve cette qualité dans ce produit-là. Tout à fait. Bon, le grain était beaucoup plus gros parce qu'à l'époque, le beluga est un grain qui fait le double de ça. Hein. Et la dégustation, il y avait cette explosion en bouche avec un équilibre parfait de la salaison. C'était un produit remarquable. Et aujourd'hui, j'ai encore ce souvenir dans la bouche. Et à chaque fois que je goûte un caviar, j'ai toujours cette comparaison qui revient. Pourquoi ? Parce que ça a été vraiment une grosse émotion. Retrouver cette sensation du caviar sauvage, c'est tout l'enjeu d'Armen Petrosian pour ses futures productions. Mais le chemin est encore long
Et en attendant, ce sont des centaines de kilos qu'il faut vendre. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on essaie de mettre en place, au point de vue de l'idée, mettre en scène ce côté d'exception. Ouais. Et je suis sûr que ça ferait un top. C'est extraordinaire, vous avez des gens qui sont mes clients, qui viennent, des Brésiliens, des Russes, enfin bref, on a les mêmes quelque part. Il faut qu'on réfléchisse de la façon... Il faut qu'on ait le marketing. Voilà. De mettre ce produit qui fasse que... Mais il faudrait que ça soit sous votre égide, si je peux dire. C'est qu'en fait, dans le sens où de dire, j'ai un produit exceptionnel, le chef... mais c'est pas à tout le monde que je le propose, c'est à vous, monsieur. Non, mais il faut que je fasse ça. La vente, en fait, c'est pas le principal dans l'échange. On l'oublie. La vente, elle est sous-jacente, mais on n'est pas exactement dans le moment de vendre. Pour l'instant, on est dans la question de dire, il faut d'abord que j'ai déjà présenté l'idée qui va séduire le chef. Et ensuite, la vente, c'est qu'une formalité. D'abord, il faut que ça plaise. C'est comme quand vous allez choisir une voiture. D'abord, il faut que la voiture vous plaise, et après, je vais vous la vendre. Le caviar est un des produits alimentaires les plus chers au monde. Dans le restaurant d'Armen Petrosian, on trouve des boîtes de 30 grammes à plus de 350 €. 30 grammes, ce sont 5 ou 6 petites cuillères. Autant dire pas grand-chose. Certaines boîtes ici se vendent à plus de 3000 € pour 250 grammes. Des tarifs improbables, une quantité limitée. Le caviar, c'est le luxe, le vrai. Et comme tous les produits de ce standing, la contrefaçon est particulièrement active. On trouve de tout sur Internet. Et c'est l'un des combats d'Armen. Il scrute fréquemment les sites en ligne. Et le constat est impressionnant. Il est très difficile de trouver du vrai caviar ailleurs que dans les vraies maisons réputées. 6 sur 10. Quand même extraordinaire. Voilà, donc la première page, il y a 6 enchères sur 10 qui concernent des produits contrefaits. Vous voyez la légende, caviar russe, noir, Ocetra, etc. Quand je clique sur le produit, qu'est-ce que c'est en fait? Là, très trompeur, on voit un esturgeon, on voit du caviar, et en fait, ça, c'est un ersatz qui est fait à base de chair de poisson. Il n'y a pas de bonnes affaires. On paye toujours le prix. Si c'est une sélection, on en paye le prix parce que ça suppose un travail, etc. Donc il faut éliminer de sa tête le côté bonnes affaires. Les bonnes affaires sont souvent des mauvaises. Le caviar douteux, déniché sur Internet, ce n'est pas la tasse de thé de Jean-Marie Pinson. Et pour lui, c'est le grand soir. Tous les membres du club des goûteurs de caviar vont se réunir dans quelques heures. Avec le temps, on est devenu une espèce de petite famille sympathique. Bon, il y a 50 membres. Donc, alors évidemment, il y a des nouveaux, mais tout ça, ça forme un joli amalgame. Jean-Claude, ça va bien? Oui. Je rentre pour vérifier un peu si tout va bien. D'accord, pas de problème. Et on va les coller sur les assiettes. Ah, c'est ça, voilà. Et dans un ordre bien défini. Hein, voilà, tout à fait. Bon, ça, c'est donc Voilà, ils l'ouvrent devant eux. Elles sont collées sur l'assiette carrée. Voilà, on va faire une... Voilà. C'est une assiette carrée, on les présente comme ça ou... Voilà. Non, comme ça, d'accord. Comme ça. Qu'on puisse leur dire par quoi il faut commencer, etc. Pour être au club des goûteurs de caviar, il faut un certain revenu. La cotisation annuelle ne dépasse pas les 200 €. Mais le dîner, lui, est à 300 € par personne. Mais ici, qu'importe, on aime se réunir et se raconter des histoires de caviar. Alors, il y avait un faux caviar qui était parmi les caviars. Il y avait 5 produits à déguster. Et je dois dire qu'avec talent, et j'étais moi-même très fier, personne n'a fait de faute. Enfin, tout le monde a débusqué le faux caviar. En cuisine, on termine l'installation avec des dizaines de caviars de provenances différentes. Le sommeil bien régulier, hein, bien 4-4. Hein. Oui, chef. Il te reste 5 minutes là. Hein. Ok. Ça, c'est pas collé, ça. Hein. Non, ça, c'est en dessous. Ok. Ce qui est entre eux, vous restez au frigo. Et tu vérifies bien que tout soit bien collé, ok? On va jusqu'à coller les petits pots de façon que les personnes ne puissent pas manipuler les pots afin de pouvoir déguster le caviar. Donc, Ocestra impérial, Ocestra royal, Olvetra royal et impérial également. Imaginez ces petits pots qui se dévissent, vous voyez, vraiment comme des bijoux. Donc on ouvre, on dévisse et là on découvre le caviar. Ils sont hyper protégés, vraiment, on a l'impression d'être dans une bijouterie. C'est quelque chose d'exceptionnel.
Vous allez essayer de trouver les différences, mais n'oubliez pas que chacun a son goût, son appréciation. Ce qui compte, c'est que vous ayez d'abord du plaisir. Bien sûr. Le premier avait une attaque en bouche plus puissante que le second. Oui, bien sûr. Mais le second, il y a une rétro-olfaction en bouche qui est très long. Très très long. C'est comme un vin. On mesure la qualité d'un caviar à sa rétro-olfaction, à sa longueur en bouche. Moi j'aime bien avec la vodka. Je suis un peu d'accord aussi. Il faut que le champagne c'est bon, mais ça a presque trop de parfum par rapport au caviar. Donc si tu veux, on se met avec deux fortes personnalités de goût et il y en a une qui tue l'autre. Moi j'ai mangé des caviars il y a 40 ans, c'était meilleur que ça. C'est pas bien de dire ça, parce que malheureusement, on n'a plus que ça maintenant à manger. Faire partie du club des goûteurs de caviar, ce n'est pas toujours évident à assumer, surtout dans une période économique difficile. Certains n'osent pas en parler, alors que d'autres l'affichent presque sur leur curriculum vitae. Il y a des gens qui le prendraient mal, qui ne comprendraient pas forcément le fait qu'on soit associé à ce genre d'événement, qui pour nous, sous le côté caviar, champagne, etc., est plus un moment où on se retrouve entre bons copains, où on aime bien manger et où il n'y a pas une connotation ni snobinarde ni rien. Oui, il y a le côté caviar, ça fait plaisir, mais parce que si tu veux, on a choisi ce côté-là, c'est tout. Mais bon, c'est pas. C'est devenu un produit abordable en plus pour monsieur et madame tout le monde. Donc ce n'est plus un produit de luxe, c'est un produit pour les gens qui aiment ça et les gens qui veulent se faire plaisir aujourd'hui peuvent prendre du caviar. Comme tu dis, comme on prend du bon vin de nos jours, quoi. Ça reste un produit comme un autre de la mer, point. Il y en a qui aiment les crevettes, il y en a qui aiment les homards. C'est un produit comme un autre, c'est le caviar. C'est tout. Maintenant, c'est cher. Pas si cher que ça. Tous ici, on s'assume. On aime un produit et on le revendique. C'est tout. À Saint-Émilion, il est un chef qui a fait progresser le caviar français. C'est Philippe Etchebest, 2 étoiles au Michelin. Depuis plus de 15 ans, il travaille avec Claudia Boucher pour faire évoluer son caviar. Toutes ses impressions sur les dernières productions sont notées et analysées. On va commencer par le primeur. Oui. En plus, c'est un caviar que j'affectionne particulièrement. Couleur plutôt claire, on est sur du clair. Oui, parce que quand il est jeune, il est toujours plus clair qu'avec le temps. Alors, grain détaché, clair. Je note en même temps. Ah ouais, vas-y. Au niveau de la bouche, on a des grains qui se tiennent parfaitement. Tu vois, il roule bien sur la langue, et ça j'apprécie, j'apprécie particulièrement. Et au niveau du goût, alors ça, tu vois, comme c'est un caviar que je connais bien, et je l'explique souvent, on a ce côté fraîcheur et côté noisette. J'ai vu l'évolution du produit, je l'ai suivi, ce qui pour moi a été très intéressant parce que ça prend des proportions. Maintenant, on arrive sur des produits qui sont exceptionnels en termes de goût, en termes de texture, de visuel, c'est bien ce que je dis. Donc on a un produit de très très belle qualité. Alors maintenant, je crois que la personne lambda, si on lui explique, si elle a quelqu'un en face d'elle qui va lui expliquer l'approche du caviar, ça donne déjà un aperçu, et je pense que c'est très important. Donc d'avoir une formation et à la fois sur le caviar, de pouvoir en parler du produit, ça aide aussi les gens à s'orienter et à mieux comprendre le caviar. Parce qu'on a vraiment à chaque fois des produits différents avec une approche différente. Et ça, c'est très très important pour moi. Pas forcément, ça dépend. Si Philippe Etchebest y connaît autant en caviar, c'est aussi parce qu'à moins de 100 km de son restaurant se trouve une des plus belles piscicultures de France, dédiée à l'esturgeon. Avec cette chaleur, hein. Alors nous, on est bien. Alors, est-ce que nos poissons sont aussi bien que ça? Un poisson pour 5 mètres carrés, c'est l'un des facteurs importants dans la qualité des œufs que l'on peut retrouver. Et pour donner de beaux œufs, on doit attendre, être très patient, car un esturgeon donne du caviar au bout de 8 ans. 8 années sont nécessaires pour ouvrir un poisson, une période pendant laquelle il faut le protéger, surveiller l'eau tous les jours, et une période où il faut aussi détecter les mâles des femelles. Généralement, ils ne se laissent pas attraper. Puis là, cette fois-ci, j'en ai 2, ce qui n'est pas possible. Donc il faut qu'il y en ait un qui s'échappe et que j'en garde un. Voilà. Généralement, ils n'aiment pas qu'on les laisse s'attraper.
Je vais vérifier la situation des branchies qui sont bien rouges. Et puis après, je vais regarder le ventre du poisson de façon à vérifier qu'il n'y ait pas de taches, de parasites. C'est quand même des poissons en moyenne de taille relativement petite. Oui, c'est pas grand. Parce qu'en fait, c'est la première année qu'ils ont fait le caviar. C'est la raison pour laquelle ils sont un peu plus petits que les vieilles générations 2003-2004 qui elles font en moyenne 10 kg. Il faut savoir que l'esturgeon, lui, préfère l'eau trouble. En fait, il n'aime pas l'eau claire et en particulier, il peut attraper des coups de soleil quand l'eau est trop claire. Et par exemple, l'estuaire de la Gironde qui est très trouble ou bien les grandes rivières de Russie, elles sont très troubles et très riches en limon. Et là, on a une eau qui est effectivement également très trouble et très riche en limon et qui est particulièrement adaptée à l'élevage de l'esturgeon. Dans moins d'une heure, Claudia Boucher a un autre rendez-vous des plus importants. Elle a invité des chefs de très grands restaurants à se rendre dans son laboratoire. Un lieu tenu totalement secret où l'on ne peut déceler aucun signe extérieur de ce qu'il se passe à l'intérieur. Et pourtant, entre ces 4 murs perdus dans la campagne, on y transforme les œufs d'esturgeon en caviar. Pascal Nibaudot et Christophe Girardot sont invités à découvrir le cœur de la société. Et c'est l'endroit où Claudia entrepose ses 12 tonnes de production annuelle. Et ici, ce sont des dizaines de millions d'euros qui sont entreposés. Et pour la première fois, une caméra est autorisée à les suivre. Le but de cette visite, convaincre les chefs de la qualité irréprochable du caviar français. Donc nous, la première manipulation, on va sortir les poissons, on les sort par 5 et on va les assommer à l'aide de cette matraque. Donc on leur tape sur la tête. En termes de bien-être des animaux, ça peut paraître barbare, mais c'est quelque chose quand même à laquelle on fait attention. C'est quand même la meilleure façon d'abattre ce type de poisson. Il passe dans la pièce à côté. On a extrait nos gonades, on les a placées dans ces petites bassines et ici on va commencer à les décortiquer. Pour chaque poisson, pour les œufs de chaque poisson, on va prendre une dizaine d'œufs. Et ensuite, en fonction de la taille, en fonction du goût et en fonction de la couleur, on va marier les gonades entre elles de façon à obtenir des lots au final d'à peu près une dizaine de kilos. Voilà, bien passer. Tout passe à travers et les œufs éclatent pas. Moi, c'est ça qui m'a impressionné là, parce que, allez, on ne veut pas les casser. Nous, en cuisine, quand on les manipule, on est tout minutieux. Sinon, le grain, moi je le dis toujours, fais gaffe, tu ne m'éclates pas le grain. Ici, on peut y aller, quoi. Hein. Ça, c'est impressionnant. Dans cette pièce, il y a un homme qui détient la clé pour faire du bon caviar. Et c'est lui. Il y a peu d'êtres sur la planète qui sache exactement faire son travail. C'est lui qui ajoute la bonne quantité de sel aux œufs tout en donnant un mouvement très particulier au mélange. Avec une durée que lui seul connaît, il est une pièce maîtresse de la production. Sa façon de remuer le bras et la main ont l'air si facile et pourtant, elle est sans équivalence au monde. Cette opération qui a l'air assez simple, on vous autorise à la filmer. C'est quand même une des opérations qui va définir la qualité du caviar pour le client au final. Cela dit, c'est la technique nécessaire à l'obtention d'un caviar parfait au moment de l'incorporation du sel est complètement liée à la formation et à l'apprentissage qu'a eu l'opérateur aux mains de l'opérateur. Donc, il faut savoir que sur cette étape, on peut complètement détruire un lot ou transformer le caviar en quelque chose de vraiment très mauvais. Pour moi, je prends ça comme une petite chance de pouvoir approcher ce genre de choses parce que j'ai jamais eu l'occasion de voir un peu cette magie et de remplissage des boîtes. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important et je l'immortalise un peu.
Le pari est réussi pour Claudia Boucher. Les chefs sont sous le charme. Dévoiler des secrets de fabrication font autant leur effet qu'une superbe table dans un grand restaurant. L'univers du caviar a connu sa première évolution avec le passage du sauvage à l'élevage. Mais dans quelques années, il va connaître un véritable tremblement de terre. Un nouveau pays va arriver sur le marché et il ne fait pas les choses à moitié. Il est en train de construire des dizaines de piscicultures pour produire une montagne de caviar chaque année. Et il va falloir lui faire de la place, car ce pays, c'est la Chine. Et c'est une vague géante de caviar chinois qui s'apprête à envahir le monde.